retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Awucheo, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Awucheo. Ce matin, nous parlons de ces cas de morsures de chiens devenus recrudescents à Malanville. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt l'autorité communale, ce qui ressort d'un communiqué du maire dans lequel il invite la population à prendre un certain nombre de dispositions, Bruno. Je pense que je l'ai toujours dit sur ce plateau, quand c'est bon, Bruno dira que c'est bon. La dernière fois, on a parlé de ce communiqué du maire qui mettait en exergue les fils électriques appelés les toiles d'arrêt de l'autre côté de Taciteli aux environs. Je pense que j'ai dit, et c'était ma position, ce n'est pas encore le moment. Là, Ici, maintenant, on parle de vaccination des animaux, notamment les chiens. Oui. Or, quand on parle de chien, c'est le gardien. Quand on parle de chien, c'est le compagnon de la maison. Celui-là qui, je dirais, c'est un être aussi, qui, quand tu viens, il est content, il sait que vous êtes son maître. Alors, je pense que cette mesure, ce communiqué du maire est venu à juste titre parce que c'est certainement un constat à un dégât causé par cette catégorie de choses, d'êtres. Et puisque vous parlez de cela, il m'a été rendu compte que des cas de morsures de chiens deviennent recrudescents dans les centres de santé de la commune de Malanville. Voilà. Donc, dans les centres de santé. Donc ça, certainement, il y a déjà des statistiques. Mais si ce n'est pas encore trop, on peut dénombrer un certain nombre. Donc moi, je pense que le maire a vu juste, il est en train de taper du poing sur la table et il attire en même temps l'attention des maîtres, de ceux-là qui ont des chiens à la maison. Et quand on parle de chiens, c'est le gardien, je l'ai dit, on ne peut pas laisser en divagation les chiens. Les chiens doivent être enchaînés ou doivent avoir peut-être leur petite case à la maison où le chien est toujours là. C'est le soir peut-être que vous laissez le chien sortir. Vous savez, ça, c'est déjà quelque chose et c'est déjà un pas. Le maire est soucieux de la santé de ces populations. Et je pense que son communiqué est arrivé à point nommé. C'est bien. Moi, j'applaudis une telle sortie. Et Ousmane Tinola, il y a nécessité de prendre vraiment des dispositions pour que les animaux domestiques, de façon générale, ne se retrouvent pas en divagation, et principalement les chiens. Oui, il y a nécessité, mais moi je me pose la question, je me demande, est-ce que c'est aujourd'hui ce phénomène-là? Je me pose la question, quand j'ai vu la note, je me suis dit, bon, est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Est-ce qu'on ne devrait pas prendre des dispositions depuis? Est-ce que c'est le moment, c'est maintenant, il faut commencer par prendre des dispositions par rapport à ça. Vaut tard que jamais. Parlant de la divagation des animaux, nous savons à Malanville, les animaux discutent les vents avec les usagers de la route et ça crée assez d'accidents. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a longtemps, cela se passe. Ce n'est pas aujourd'hui. Et les chiens... Les chiens, laisser la situation comme telle? Non, il ne faut pas laisser la situation comme telle. Mais moi, je trouve un retard. Non. Moi, Ousmane, je trouve un retard dans cette note-là. Il faut pointer du doigt les anciens, ceux qui étaient passés. C'est ça le problème. Il faut pointer du doigt ceux-là qui étaient passés. Le maire de Malanville est là il y a combien de temps? C'est au bout d'une ancienne... C'est hier, il est là? Non, faut pas qu'on dise, sinon pointe du doigt ceux-là qui sont là tout de suite. Non, mais il y avait des gens qui sont passés. Ce sont des dispositions qu'on devrait prendre depuis. Mais aujourd'hui, on l'a pris, oui. Lukman, c'est bien, c'est bon. Ils ont pris la décision. Mais derrière cette décision-là, qu'est-ce qui se fera? Moi, je ne serai jamais fatigué de le dire sur ce plateau. Il ne suffit pas de sortir des notes. Quand on sort une note, il faut suivre cette note-là. Et qu'est-ce que vous dites qu'il n'a pas de suivi? Si déjà, moi, je sais. On est en train d'alerter. Je sais. L'autorité est en train d'alerter. Malanville, Lukman, il y a plusieurs qui n'écoutent pas la radio, par exemple. Moi, je sais qu'il y a plusieurs qui n'écoutent pas. Il y a plusieurs propriétaires de chiens qui ne savent même pas s'il y a une note qui est sortie. Maintenant, comment faire pour que ceux-là soient informés? Comment faire pour rester derrière ceux-là pour que le message puisse passer? Ignorer la loi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, ce que moi je demande, c'est derrière cette note-là,
quelle stratégie il faut mettre en place pour atteindre l'objectif? Moi, je ne suis pas d'accord. Le maire n'est pas un médecin pour... Le maire, l'autorité est soucieuse de la santé de sa population. Dit attention, suite à tel phénomène, voilà, chère population, prenez telle mesure. Et ils sont allés jusqu'à prodiguer des conseils, des conseils lorsque ça arrive très tôt. Qu'est-ce qu'il faut faire avant même de se référer, de se voir à l'hôpital? Je pense que c'est déjà vraiment trop fait. Si l'autorité a commencé par faire ses pas, hier, on sait que des gens n'ont pas fait ça. Mais c'est à applaudir. C'est parce qu'hier, il n'y avait pas la radio. Il n'y avait pas la radio hier. Et dites-moi, de vous à moi, Bruno, dites-moi, est-ce que, si on vous demande, à Malanville, ceux-là qui écoutent la radio, vous pouvez me compter? Alors, je voulais rebondir par rapport à ça. Non, attendez. Je demande à d'accord. Alors, quelle est la stratégie que vous proposez? Qu'on laisse la situation comme telle, que les chiens continuent d'errer dans la rue? Non, je ne peux jamais demander de laisser la situation comme telle. Mais derrière la note, il faut prendre des dispositions pour que cette note-là puisse... pour que ce problème-là puisse prendre fin à Malanville. Oui, justement, moi je voulais rebondir sur ce que Ousmane dit. D'accord. Parce que j'ai une question tout d'abord à l'audience d'écoute des radios aujourd'hui. Hier, on n'avait pas la chance d'avoir des radios à Malanville, de radio à Malanville. Aujourd'hui, on a la chance au moins d'avoir 2 radios. Et notamment, les gens sont aujourd'hui, quand vous descendez à la base, les gens s'écoutent selon leur prédilection. L'information, la radio, d'abord, c'est l'information. Après, tout va sur la distraction. Donc, dire que combien sont ces personnes qui n'écoutent pas, même si le citoyen n'a pas aujourd'hui, les choses ont évolué de telle enseigne que même si le citoyen n'a pas une radio, est amené, on les a vus aller vers le téléphone portable pour suivre l'information, pour suivre, là la radio incorporée. Au-delà même, il y a que certains qui partagent le message de bouche à oreille. Voilà, aujourd'hui ça passe bien, il y a beaucoup qui suivent la radio. Si vous ne suivez pas la radio, ça va vous rattraper, et c'est clair. Si vous quittez votre localité pour suivre la radio d'ailleurs, ça va vous rattraper. On dit faire de vous l'information, c'est de faire de vous des rois en information. Qui a l'information a le pouvoir. Donc, non, permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Non, permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Mais maintenant, vous allez poser votre question tout à l'heure. Que l'autorité alerte d'une telle manière, et vous pensez qu'il faut encore suivre. Le suivi est déjà là. On dit, si déjà c'est arrivé, faites ci, faites ça. Et référez-vous à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on peut faire plus grand que ça pour sa population? Donc pour vous, Bruno, cette note déjà suffit largement pour résoudre le problème. D'accord. C'est déjà alerté et c'est déjà fort. En quintessence, le maire dit, je voudrais par ce canal attirer l'attention des propriétaires des animaux domestiques en général et des chiens en particulier sur leur obligation légale de faire vacciner par les services compétents d'une part et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des dits animaux d'autre part. Pour remédier à cette situation dangereuse et nuisible à la santé de nos communautés, je préviens que tout chien errant, j'insiste sur cette partie, que tout chien errant ou en divagation dans la ville ou les localités de Malanville sera systématiquement abattu par les forces de défense et de sécurité publique et son propriétaire subira la rigueur des tests en vigueur dans la matière. Ça ressemble un peu... La note est riche, hein? C'est riche, c'est bien dit. Oui. Mais derrière cette note-là, moi je suis sûr qu'on aura encore des animaux, des chiens en divagation les jours à venir, c'est ça. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Ici, je souligne de détrait des mots. J'attire l'attention. Ça, je souligne de ça de détrait rouge. Deuxième élément qui m'intéresse ici, tout animal errant dans les rues sera abattu par les forces de l'ordre et les propriétaires seront vraiment poursuivis ou auront derrière eux la loi qui les convient. Je pense que c'est déjà alerté et c'est ça moi j'apprécie. Moi j'apprécie la sortie, moi j'apprécie l'alerte. Quand déjà on alerte face à une situation donnée, je pense que le trou est joué. Vous êtes propriétaire. Entre-temps, vous ne savez pas quels sont les inconvénients quand on a un chien à la maison ou un chat, tout ça là. Mais quand
vous avez l'information, ça vous permet de prendre en amont déjà des dispositions. Vous ne parlez pas de Mananville. Ici, vous ne parlez pas de Mananville. Non, ça a commencé à changer. Bruno, les populations mananvilloises, non, les populations mananvilloises ont commencé par changer. Le comportement change. Bruno Gakuli, est-ce que ce n'est pas aussi un fait que, oui, les autorités prennent souvent des dispositions, des notes, mais la suite après, diffusion, c'est qu'on n'a pas la mise à exécution de ce qui était dit dans la note. Oui, je pense que c'est peut-être pas ou manque de communication. S'ils sont en activité, c'est-à-dire après une disposition donnée, le suivi sur le terrain, ils peuvent vraiment échanger, communiquer autour pour qu'on sente, parce que c'est ça qui manque. Lorsqu'on sort de notes et qu'après ces notes, on descend sur le terrain, peut-être qu'on n'est pas informé. Combien de fois une note est sortie ici et vous avez remarqué la sortie sur le terrain pour suivre cette note-là? Non, on attend de voir. Les notes sont sorties. Chaque fois, on attend de voir. Chaque fois, on attend de voir. Des notes sortent, mais il n'y a pas de suivi sur le terrain. C'est pour ça, moi, je ne serai jamais fatigué. Est-ce que Bruno, par exemple, on attend de voir. On ne devait pas assister à une opération coup de poing sur le terrain. Peut-être on décrète une journée entière pour sillonner Malanville et conduire une opération comme ce fut le cas par exemple à Parakou. Oui, l'ancien maire de Parakou, actuellement député à l'Assemblée nationale. On ne devait pas assister à une telle opération pour ne serait-ce dissuader peut-être des propriétaires des animaux. Bon, il n'y a pas que les chiens, hein. C'est vrai qu'on parle actuellement. Le chat, le singe, il y a beaucoup. Les porcs, oui. Ou le cochon, les dames, tout ça. Non, Lukman Rothio, pour ma part, je pense que aller à l'opération coup de poing tout de suite, c'est faire mal à sa population. C'est peut-être faire mal à ses propriétaires qui n'ont pas l'information. Et j'ai toujours dit, et je vais toujours le dire, Ousmane Tino là, Lukman, quand vous avez l'information, c'est déjà un grand pas. Ici, c'est déjà une mesure de sensibilisation. Le maire, à travers ce communiqué, est en train d'abord de sensibiliser. Et je pense qu'avant d'aller au-delà de cette mesure, c'est d'aller toujours au contact des populations, les sensibiliser. Et on a la chance. Regardez, observez dans les rues secondaires. Combien de chiens on a qui errent dans les rues? Bon, je ne sais pas. Si vous me dites peut-être les bœufs des particuliers, les bœufs, des troupeaux de bœufs qui sillonnent, qui disputent. Vous avez tout à l'heure dit, Ousmane Tino, là, que les animaux disputent. Moi, je n'ai pas constaté. C'est seulement que les bœufs, on rencontre ici. Les chiens il y a des villes. Vous demandez s'il y a combien de chiens. Ici, nous sommes à Malanville. Nous sommes à Malanville. Oui. Et d'après les statistiques, quand vous constatez sur le terrain, Malanville est une ville frontalière où on n'organise pas très souvent, je parle de la jeunesse, où ces personnes qui sont intéressées par la chasse n'organisent pas les sorties, la chasse à la battue, tout ça là. Mais dans les zones reculées, bon, peut-être on peut aller dans les environs de Alpha Kwara ou Gongontia, peut-être que ça peut s'organiser. Mais dans les villes où les chasses sont organisées, là, on peut parler d'opération coup de poing sortie pour vraiment aller à ces mesures pareilles. À Malanville, ils sont combien à avoir Est-ce que la note de l'autorité même ne souffre pas d'insuffisance parce que, par exemple, on ne constate pas la mise en vigueur de cette opération où on dit qu'un chien en errance ou en divagation dans la ville sera systématiquement abattu à compter de quelle date? La note tient d'un message de sensibilisation. C'est à titre informatif. Oui. Pour l'heure, pour l'instant, à l'instant où nous sommes en train de parler, je pense que c'est à titre informatif. D'accord. Donc, ça voudra dire que la lettre est donnée. Oui. La lettre, on attire d'abord l'attention aux propriétés de ces chiens, de ces animaux qui sont... Pour 1 an, 2 ans, 3 ans, déjà, 2 jours. Non, déjà, lorsqu'on attire votre attention, c'est que on a gagné sur la mesure. Il me semble que Bruno connaît mal Malanville. Non, je ne connais pas. Je vis déjà à Malanville il y a un bon moment. Il me semble qu'il connaît mal Malanville. Dites-nous. Alerter, oui. Parler dire aux populations, oui, il y a ci, il y a ça, oui. Mais derrière ça, vous voulez qu'on fasse quoi? S'il n'y a pas de suivi, si les autorités ne descendent pas sur le terrain le plus tôt possible, je vous jure que ça ne peut jamais marcher. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vous assure que ça ne peut pas marcher. Parce que moi, je connais mon envie. Je sais de quoi je parle. Il faut s'attendre, peut-être, faut-il
jeter désormais la balle dans le camp des forces de défense et de sécurité, puisque elles sont instruites à exécuter. Non, on ne peut pas aller à ces extrêmes. Non, il faut sensibiliser d'abord. L'étape de sécurité ne savent pas quand est-ce qu'il faut commencer le travail. Non, on est à l'étape. Moi, j'estime que selon cette note, on est à l'étape de sensibilisation. D'accord. Et Ousmane disait il y a un instant que après toute note, il faut vraiment suivre, etc. Mais ce n'est pas toutes les notes qu'il faut suivre. Ce n'est pas toutes les décisions qu'il faut. Ça là, c'est... Non, je ne suis pas d'accord. Ça là, c'est à titre informatif. Informatif. Oui. Donc ça voudra dire que on n'a pas forcément à se mettre derrière cette note pour aller sur le terrain pour suivre. Non, lorsqu'il s'agit... Je ne trouve pas l'importance de cette note. L'information est importante. Je rappelle, l'information est très importante. Et moi, je me réjouis d'une chose. Quand vous constatez par rapport à certains phénomènes, il y a au moins un petit changement de comportement au niveau des populations de Malanville. Malanville n'est pas resté... hier, on sait que ça n'a pas du tout marché, mais aujourd'hui, un petit clic. On a constaté ce clic-là et ça a commencé par prendre. Si déjà on a sorti une telle note pour informer, pour sensibiliser, je pense qu'on ne peut pas quand même suivre cette note et dire il faut commencer par abattre. Mais après tout, certainement, derrière cette note, il peut y avoir une note qui va notifier les dates, etc. Jusqu'à quand? Et allons constater sur le terrain combien sont ces personnes qui ont de chiens. Sincèrement, on va pas à la chasse ici à Malanville. Partout à Malanville, il y a des chiens. Quand vous demandez, vous posez la question combien de chiens là. Moi, ça me paraît un peu. On est une ville frontalière. Je me demande si il y a parce que déjà, si on fait le constat d'une recrudescence des cas de morsures, ça prouve à suffisance. On ne peut pas 5 maisons sans trouver une maison où il n'y a pas de chiens. Il y a des chiens un peu partout à Malanville. Je relève toutefois que dans une ville frontalière comme Malanville, une note, c'est juste un constat. C'est juste un constat. Mais dire que ça va prendre l'ampleur, tout ça là, moi j'ai foi que non, on ne peut pas aller à ces extrêmes. C'est juste un constat, c'est arrivé le cas, donc d'ici peu certainement ça va finir, mais on alerte, on appelle les uns et les autres à aller vacciner, à prendre les dispositions, à mettre dans les enclos peut-être les animaux, le chien, et à faire vacciner les chiens, etc., que les chiens aient leur carnet. Donc, une ville. Moi, je le dis, alerter simplement ne peut pas résoudre le problème. Je le dis, je le répète, j'insiste, je insiste. D'accord. Au-delà des chiens, faut-il pas avoir d'autres animaux aussi domestiques Il y a le singe. Oui. Il y a le singe. Mais bon, le singe n'est pas en divagation. Non, au moins, il y a d'autres, les singes qui sont sages. Il y a des singes sages où même à la maison, on les détache. Il n'y a pas de singes au niveau des animaux. Il y a les chats aussi sages. Et vous savez, il y a le chien, les chats, les singes et autres là. Tous ceux-là qui ont ces animaux. Bon, les porcs, tous ceux-là qui ont ces animaux doivent savoir que ce sont des animaux et quand on a ces animaux à la maison, il faut aussi avoir un vétérinaire pour que à chaque instant, ce vétérinaire-là puisse vérifier l'état de l'animal. Mais à Malanville, c'est le contraire. Si on vous dit de rassembler tous ceux-là qui ont ces animaux à Malanville et compter 5 personnes qui sont une fois, est-ce qu'ils ont l'information? Aller vers les vétérinaires. On ne va pas trouver. On ne peut pas jeter le tort d'abord. On ne va pas trouver. Mais il faut que ces derniers aient l'information. Et c'est de ça qu'il s'agit. À travers des émissions. Attendre l'information, savoir qu'on doit prendre soin de son animal. Oui, Lukman Ochio, toute personne n'a pas l'information. Et c'est ça. À travers nos émissions, des trucs qu'on va faire, c'est de ça. C'est par là on va profiter, sensibiliser, toucher mieux la population. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise foi quand même d'élever des animaux et dit ne pas savoir qu'on doit amener ces animaux vers les vétérinaires, des agents assermentés pour la vaccination des animaux? Doit-on attendre les médias pour encore en parler, c'est ça? Moi, je pense que on doit toujours attendre l'information. Si je n'ai pas l'information, je dois espérer avoir l'information. J'espère que... Non, il ne s'agit pas... Bruno défend le faux. Non, je ne défends pas le faux. Vous défendez le faux. Je suis peut-être là, j'ai mon chien. Je ne sais pas quand... Le chien est toujours là, solide. J'ai estimé que le chien n'est pas malade.
pendant que chaque fois quand j'ai un petit mal, je fais recours à mon médecin. Alors, déjà, au cours d'une émission à la radio, on me parle de il faut vacciner les chiens. Ah, désormais, je ne savais pas qu'il faut aller avoir un vétérinaire pour vacciner mon chien. Donc, grâce à la radio, désormais, je sais qu'il faut vacciner. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas jeter de l'eau sale d'abord sur les gens, mais on doit estimer que ces personnes n'ont pas à tout le monde. D'accord. Les radios doivent continuer par sensibiliser. Par sensibiliser sur ces thèmes thématiques. Ensuite, on doit chercher à avoir des vétérinaires pour nos animaux. Ça, c'est important. Cherchons à avoir l'information. Oui, les vétérinaires sont là. Que doivent-ils faire? Et ils sont combien? Est-ce qu'on a un cabinet vétérinaire? Je ne sais pas. Bien sûr, ça existe. Allez au niveau des services de l'élevage. Et aussi le coût. Est-ce que l'État arrive à subventionner pour que ça permette aux populations d'avoir accès facile à ces doses-là? C'est aussi ça. Il faut subventionner, il faut accompagner ces actes de développement. C'est ça, Lukman Oudji. Oui. Lukman, Ousmane. Même dans le dernier village de Bénin aujourd'hui, le dernier village du Bénin, les gens savent que le chien doit être vacciné. Même dans le je parle du dernier village du Bénin. D'accord. Et Malanville n'en est pas un. Malanville n'est pas un village, on parle d'une ville. Mais si Bruno dit que les gens ils ne savent pas, qu'ils doivent d'abord écouter la radio pour savoir. Ils ne sont pas forcément informés. Pour savoir s'il faut vacciner son chien ou pas, moi, ça me paraît un peu. Je ne sais pas. Excusez-moi le thème, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre puisque je sais, et vous savez, Bruno, que tout le monde sait. Quand on a un chien, on doit vacciner ce chien-là. Je ne sais pas. Tout le monde le sait. Donc, ce que je dis, Bruno dit qu'il ne sait pas. Il fait semblant. Vous savez, quand on ne veut pas savoir, on ne sait jamais. Mais je sais que Bruno sait tout le monde sait qu'on doit vacciner le chien. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas à moi pour savoir si... Moi, je sais que c'est pas la mathématique. Que tout le monde sait. La mathématique, quand on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas. 1 plus 1 égale à 2 ou c'est que je ne sais pas. Moi, franchement, je dis, et je vais le dire encore, Lukman Oudji, il faut la sensibilisation. Et cette note du maire est applaudie parce que c'est déjà un pas. L'autorité est soucieuse, justement, de la santé de sa population. Donc, pour cela, les uns et les autres doivent désormais savoir qu'il faut rapprocher les vétérinaires pour vacciner les chiens et tout ce qui est à la maison. Prendre soin des chiens, les mettre dans un enclos pour que ces derniers ne sortent pas pour aller se faire contaminer par d'autres animaux au dehors. Donc, c'est l'information d'abord. Mais sans l'information, et ce n'est pas toute note qui doit avoir de suivi. Mais c'est pas tout. Non, vous-même. Et moi, je vais applaudir. On est en train de sensibiliser. Vous voulez qu'on suive encore la sensibilisation? Moi, je vais applaudir cette note quand il aura de suivi sur le terrain. Quand le problème sera corrigé, je vais applaudir sérieusement la note. Mais sans un suivi sur le terrain, je ne vais jamais l'applaudir. Sincèrement. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas toute note qu'il faut suivre. Je le dis encore. Moi, je sais que cette note-là est à suivre. On parle des cabocabos, par exemple, qui filent ou bien des gens qui manquent de casque, tout ça là. C'est ça, on peut suivre. Mais ici, c'est des notes d'information. On ne peut pas suivre une note d'information. Mais qui annonce des actions, non? Des actions fortes. Cette note-là est à suivre. Et ces actions, comment on les détermine? Il faut suivre sur le terrain pour savoir si, effectivement, les populations... Si on a un retour, on sait que là, bon, peut-être... Et je pense que c'est le retour, on va attendre maintenant et voir qu'est-ce qui a été... Le retour, c'est... Combien d'années? Non, c'est dans les tout prochains jours, c'est sûr. D'accord. On va découvrir à présent la une des journaux Les Canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est Daibi Info qui s'installe en premier et parle de la 4e édition de la fête culturelle des Tchabais du Bénin et de la diaspora au Débilé. Le comité d'organisation gagne le pari et de l'exemplarité, nous rapporte ce matin en manchette le journal Daibi Info. Élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin. Quid de la participation de l'opposition, titre en une le
Maracana. Le journal Honubo, attaque terroriste du 17 avril 2025 au nord du Bénin. Plusieurs soldats béninois tombés sur le champ d'honneur. Rapporte en manchette le journal Les hommages et compassion de maître Victorien Fadé, à lire dans les colonnes du journal. Que lit à la une du quotidien Dynamisme Info ressent communiqué du PRD et situation avec Rongbeji, l'UPR face au défi de remobilisation à l'interne. Rapportant une le journal. Expropriation massive à Huiho 1 à Cotonou, propriétaire et présumé propriétaire affecté propose. Nous rapporte ce matin à la page 4 du quotidien Dynamisme Info qui parle également des élections générales de 2026 entre se mettre ensemble ou aller en rang dispersé. Le choix utile pour l'opposition. Que lit à la une du quotidien Décryptage Info, Église catholique romaine. Le pape François s'est éteint ce lundi 21 avril 2025. Pleure en une le journal qui cède sa place au quotidien La Nouvelle Gazette. Décès du pape François, le gouvernement béninois exprime sa compassion à l'église catholique. Nous, on renseigne ce matin le journal La Nouvelle Gazette. Quotidien d'Abarou de Barnabas Okoa. À présent, éducation, le lycée Mathieu Bouquet a soufflé sur sa 60e bougie. Nous rapporte ce matin le journal d'Abarou, le Paraquois, naissance du PCS Ben. Moumeyata Oumarou, élue présidente d'une ONG au service du vivre ensemble. Le journal nous parle également de la politique. Yakubu Dabo Bio-Sawe interpelle l'élite éducative depuis Pobet. Nous rapporte ce matin le journal Le Paraquois. Le journal en ligne, bien entendu, quotidien Le Meilleur, est en entente. Le Télégramme, l'économiste, le perroquet, la boussole, l'investigateur du jour Éveil Info, le chasseur info, sans oublier Matin Libre. On s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Bruno Gakli, bonne journée. Bonne journée, Lukman Routi. Il n'y a pas mardi de Pâques, hein? Non. C'est lundi de Pâques seulement. Oh là là. Ça, c'est... Oui. Ousmane Tinola. Oui, bonne journée à vous. Une note, oui, mais derrière cette note, il faut suivre pour corriger le problème. Oui, Bruno, c'est important. J'emprunte à Bruno ces expressions. Pas besoin de suivre cette note. Non, c'est juste un titre informatif. D'accord. En direct chez vous, mesdames, messieurs, je suis Lukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sauter FM. Portez-vous bien. Au revoir. Tu fais tes fiers comme mon compte réclame un bisou le matin.